Détournes-tu de mes divinités, ô Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour longtemps. Sourate Maryam, verset 46. À cet instant, le lien du sang céda sous le poids de l'orgueil. Le peuple décida de punir Ibrahim de la manière la plus cruelle. Un immense feu fut allumé pour le brûler vif. Ibrahim fut attaché et jeté dans les flammes. C'est alors qu'Allah manifesta un miracle éclatant. Il ordonna au feu d'être fraîcheur et salut pour Ibrahim. Le feu ne lui causa aucun mal. Dans l'histoire de l'humanité, certaines vérités sont rejetées non parce qu'elles sont obscures, mais parce qu'elles dérangent. L'histoire du père d'Ibrahim est l'histoire d'un homme qui a vu la lumière se lever dans sa propre maison et qui a pourtant choisi de s'en détourner. Ibrahim naquit dans une société profondément enracinée dans l'idolâtrie. Les hommes n'y adoraient pas seulement des statues. Ils organisaient leur vie autour d'elles, leur pouvoir, leur économie et leur identité. Au cœur de ce système se trouvait son propre père, Azar. Il n'était pas un simple croyant parmi d'autres. Il faisait partie de ceux qui façonnaient les idoles, qui les défendaient et qui en tiraient leur prestige et leur autorité. C'est dans ce contexte qu'Allah rapporte la première parole directe d'Ibrahim à son père. Une parole claire, sans violence, mais sans compromis. Allah dit qu'Ibrahim s'adressa à son père en ces termes. « Prends-tu des idoles pour divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Sourate Al-An'am, verset 74. Cette parole ne visait pas à humilier, elle visait à réveiller. Mais avant même ce dialogue, avant même la confrontation avec son père, Allah nous montre le cheminement intérieur d'Ibrahim. Un cheminement fondamental, car il révèle comment un cœur sincère parvient à la vérité. Une nuit, alors que l'obscurité recouvrait le ciel, Ibrahim observa les astres. Il vit une étoile briller dans la nuit et dit « Voilà mon Seigneur ». Mais lorsque l'étoile disparut, Ibrahim prononça ces mots lourds de sens. « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Sourate Al-An'am, verset 76. Puis il vit la lune se lever, plus grande, plus éclatante, et il dit « Voilà mon Seigneur ». Mais lorsque la lune disparut à son tour, il reconnut humblement « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certainement du nombre des égarés ». Sourate Al-An'am, verset 77. Enfin, le soleil se leva, dominant le ciel par sa grandeur. Ibrahim dit alors « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Mais lorsque le soleil se coucha, il déclara devant son peuple sans détour « Ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Sourate Al-An'am, versets 78 à 79. Ce passage n'est pas un doute, c'est une démonstration, une leçon éternelle sur l'absurdité de l'idolâtrie et la clarté du monothéisme. Après cette certitude intérieure, Ibrahim se tourna vers son père. Allah introduit ce moment avec solennité lorsqu'il dit « Mentionne dans le livre Ibrahim. C'était un véridique, un prophète. » Sourate Maryam, verset 41. Ibrahim parla à son père avec une douceur remarquable. Chaque phrase commençait par les mêmes mots. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et qui ne peut rien t'apporter » Sourate Maryam, verset 42. Puis il ajouta « Ô mon père, il m'est venu un savoir qui ne t'est pas venu. Suis-moi donc, je te guiderai sur un chemin droit. » Sourate Maryam, verset 43. Et encore « Ô mon père, n'adore pas Satan, car Satan a été rebelle envers le tout miséricordieux. » Sourate Maryam, verset 44. Enfin, ô mon père, je crains qu'un châtiment du tout miséricordieux ne t'atteigne et que tu ne deviennes un allié de Satan. Sourate Maryam, verset 45. Aucune arrogance, aucune brutalité, seulement la vérité, portée par la compassion. Mais la réponse du père fut sèche, violente, définitive. Il dit « Détournes-tu de mes divinités, ô Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour longtemps. » Sourate Maryam, verset 46. À cet instant, le lien du sang céda sous le poids de l'orgueil. Après cette rupture familiale, Ibrahim s'adressa à son peuple. Il dénonça leur idolâtrie avec clarté et intelligence. Il les interrogea sur la capacité de leurs idoles à entendre, voir ou agir. Incapables de répondre, ils se réfugièrent dans la tradition héritée de leurs ancêtres.
La vérité, une fois encore, fut rejetée. Un jour, profitant de leur absence lors d'une fête, Ibrahim brisa leurs idoles, laissant intacte la plus grande. À leur retour, le peuple fut saisi de colère. Lorsqu'ils interrogèrent Ibrahim, il les invita à interroger leur propre statut. Cette scène mit en évidence l'impuissance totale de leur divinité. Humilié et furieux, le peuple décida de punir Ibrahim de la manière la plus cruelle. Un immense feu fut allumé pour le brûler vif. Ibrahim fut attaché et jeté dans les flammes. C'est alors qu'Allah manifesta un miracle éclatant. Il ordonna au feu d'être fraîcheur et salut pour Ibrahim. Le feu ne lui causa aucun mal. Malgré ce signe évident, beaucoup persistèrent dans leur mécréance. Ibrahim comprit alors que sa mission devait se poursuivre ailleurs. Il émigra pour Allah, accompagné de son épouse Sarah et de son neveu Lut. Cette émigration marqua un tournant majeur dans sa vie, illustrant un abandon total à la volonté divine. Ibrahim parcourut différentes terres, appelant les peuples au monothéisme. Il affronta des rois tyranniques, dont Namrud, à qui il opposa des arguments simples et irréfutables. Incapable de répondre, le tyran fut réduit au silence, montrant l'impuissance du pouvoir humain face à la vérité. Allah éprouva ensuite Ibrahim par l'attente prolongée d'une descendance. Longtemps, lui et Sarah restèrent sans enfants. Malgré cette épreuve, Ibrahim ne perdit jamais espoir. Il invoquait Allah avec patience et confiance, convaincu que la promesse divine ne faillit jamais. Allah lui accorda finalement un fils, Ismaïl, par Hajar. Cet enfant fut une immense joie, mais aussi le début d'une épreuve plus grande encore. Allah ordonna à Ibrahim de laisser Hajar et Ismaïl dans la vallée désertique de la Mecque. Ibrahim obéit sans discuter, confiant sa famille à la protection d'Allah. Allah fit jaillir la source de Zamzam pour sauver Hajar et son fils. La vallée aride devint progressivement un lieu habité et béni. Ismaïl y grandit dans l'obéissance et la piété, tandis qu'Ibrahim leur rendait visite régulièrement. Lorsqu'Ismaïl atteignit l'âge de comprendre, Allah éprouva Ibrahim par l'ordre du sacrifice. Ibrahim informa son fils de la vision qu'il avait reçue. Ismaïl accepta avec une soumission exemplaire. Tous deux se préparèrent à obéir. Au moment décisif, Allah remplaça Ismaïl par un bélier. Cette épreuve consacra Ibrahim comme modèle absolu de soumission. Allah le qualifia de son ami intime, le Khalil. Allah ordonna ensuite à Ibrahim et Ismaïl d'élever les fondations de la Kaaba. Ils accomplirent cette tâche avec humilité, invoquant Allah pour que leur œuvre soit acceptée. La Kaaba devint le centre du monothéisme. Ibrahim invoqua Allah pour sa descendance et demanda l'envoi d'un messager parmi eux. Des siècles plus tard, cette invocation se réalisa avec la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim poursuivit sa mission jusqu'à la fin de sa vie. Il demeura constant, patient et sincère. Allah l'éleva en rang et fit de lui une référence éternelle. Ainsi se conclut l'histoire d'un homme qui donna tout pour Allah. Son héritage n'est pas matériel, mais spirituel. Son exemple traverse les siècles et demeure une source de guidance pour l'humanité entière. Le père d'Ibrahim avait les signes, il avait la preuve, il avait un prophète sous son toit. Mais il choisit l'orgueil. Ibrahim choisit Allah. Et Allah éleva Ibrahim jusqu'à en faire l'un des piliers éternels du monothéisme.